Bonjour à tous et bienvenue sur ASOS. Dans cette période de confinement, nous avons décidé de revenir sur l'expérience de Yann Lejosec sur la manche française du championnat de rallycross en RX2. Nous l'avons suivi depuis ses premiers essais de l'auto jusqu'à la fin de la compétition. Vous allez vous retrouver au cœur de cette aventure et découvrir l'envers du décor de cette expérience incroyable. Salut Yann. Salut Pierre. Alors nous sommes ici au Circuit des Ducs où tu réalises l'essai de cette RX2 car tu participes à la manche française du championnat du monde de rallycross. Alors pourquoi as-tu décidé de t'engager dans cette épreuve déjà? Il y en a deux principales en fait. La première, c'est que c'est un challenge sportif. Et malgré tout, quand comme moi, quasiment tous les jours, tu parles de voiture, tu parles de pilotage, il ne faut pas hésiter à se remettre en question. Donc je l'ai fait en 2016, je l'ai fait en 2017 en faisant un rallye. Voilà, il faut toujours y aller un peu plus. Tu es compétiteur? Ouais, je suis compétiteur, mais je suis vraiment passionné de pilotage. Je ne connaissais pas ces voitures-là. Donc ça, c'est la première des choses. Il y a le challenge sportif. Et puis c'est une manche mondiale. Et puis il y a de la renommée. Il y a autre chose autour de ça qui fait que moi, je veux continuer de communiquer aujourd'hui sur mon activité. À la fois sur Pégase et sur Yann Lejosec. C'est une vraie belle mise en lumière pour moi que de participer, alors qui plus est quand c'est à l'Oéac et que depuis maintenant 25 ans, j'organise des stages à l'Oéac sur la piste, pas de rallycross, mais sur la piste asphalte qui est de l'autre côté. Voilà, alors pourquoi Supercar Lights cette année, donc les RX2 et pas les RX? Parce que l'argent paye tout et qu'en voiture, donc j'aurais rêvé de m'aligner de nouveau cette année sur en World RX, sur une des belles autos qu'ils ont, mais on est dans des tarifs stratosphériques, hors casse. Et donc pour ceux qui découvrent le rallycross, je vous invite quand même à regarder des manches de rallycross. Il y a un peu de casse quand même. Donc tu sais ce que ça te coûte au début, tu ne sais pas exactement ce que ça va te coûter sur le week-end. Alors à l'Oéac, tu es sur tes terres, tu es chez toi. Est-ce que c'est un avantage pour toi? Alors indéniablement, si tu veux, de connaître un peu le site, ça ne te permet pas d'aller plus vite, ça te permet de gagner du temps. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là de la compétition, il faut arrêter de penser que les autres, dans un tour, n'auront pas compris comment ça marche. Alors quand on dit chez moi, c'est un bien grand mot, puisque la piste de rallycross, sur laquelle j'ai bossé de 92 à 2000, a fortement évolué depuis. Et j'y ai mis mes roues en 2016 pour la manche mondiale, mais c'est tout. Ça fait 3 ans que j'ai pas fait un tour de circuit là-bas, et que j'ai pas pris le jump, et que j'ai pas mes repères, et que la piste a évolué, et que voilà. Donc oui, je connais le site, je sais si ça va à droite ou si ça va à gauche, et je connais le grip au sol, mais on est dans une manche mondiale et il y a quand même des mecs qui savent vraiment tourner le cerceau. Bon Yann, je vois qu'on t'attend pour tes essais. Tu nous reparles après de la voiture? Ouais, sans problème. Allez, à tout de suite. Yann, tu viens de faire tes premiers tours de roue sur cette RX2. Quel est ton premier feeling? Écoute, alors la découverte d'une voiture comme ça, c'est toujours... t'as un milliard d'infos qui arrivent, donc faut faire le tri. On a passé déjà tout à l'heure un petit quart d'heure pour la position de conduite. Donc tu fais ta position de conduite en statique, et puis tu la découvres en roulant. Donc ça change. Donc là, on est en train de la remodifier. C'est vraiment un jouet, c'est très fun, c'est très agile comme voiture. C'est une voiture avec laquelle finalement tu dois bagarrer pour pas trop glisser. Il se trouve que glisser, moi j'aime bien ça. Par contre glisser, c'est pas non plus aller vite. Donc il faut de la glisse propre. Là c'est pareil, je demande à ce que la voiture soit un tout petit peu durcie derrière. Il faut savoir que l'Oéac, à l'inverse des autres manches mondiales, est une manche très roulante. Alors il y a des manches très roulantes, avec beaucoup de goudron. Mais à l'Oéac, on a beau se dire que c'est une piste terre. Il n'y a pas beaucoup de terre. Piste terre, moi avec mes pneus, je fais 8 tours dessus, et puis il n'y a plus. Donc non, si c'était vraiment de la terre, ça glisserait plus. On a un grip de bête à l'Oéac. Il faut quasiment appréhender ça comme de l'asphalte. Peu glisser. À l'Oéac, il faut peu glisser. Ah ouais, à l'Oéac, il faut très peu glisser. Et la voiture est très survireuse. Elle se place très facilement au frein. Donc il faut là que je ressente tout ça et que je mette la bonne dose
pour à la fois placer la voiture, mais pas non plus me laisser embarquer dans des dérives qui me feraient perdre du temps en sortie de virage, par exemple. Ok. Et justement, parlant de cette RX2, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ses caractéristiques, son moteur, tout ça? Ouais, alors c'est un châssis tubulaire. Ouais. Hein, c'est un châssis tubulaire, c'est-à-dire que ça ressemble à des Fiesta comme ça, mais en fait c'est un châssis tubulaire sur lequel ils ont posé une coque. Comme c'est le Team Holzberg qui a construit ces voitures-là et qui roule sur des Ford depuis de nombreuses années, on imagine qu'il y a un petit partenariat malgré tout. La voiture fait 1 tonne 100. On a un 2,4 litres Ford atmosphérique qui développe 310 chevaux. On a un couple, alors c'est ce qui m'a un peu surpris là, on a un couple qui est perché à 5000. Donc ça veut dire que mes pseudo-réflexes de supercar, où ça bah là t'oublies. Ouais, c'est ça. Bon, voilà, t'attends un peu. Donc on a un shift light bien sûr qui nous indique quand passer. qu'il est temps de, il est temps de passer le rapport. C'est une boîte 6 séquentielle. Okay. Voilà, une boîte Sadev. Ouais, 310 chevaux, Atmo, hein, donc pas de turbo. Ouais, pas de turbo. D'où l'intérêt d'aller vraiment dans la plage d'utilisation du moteur. Donc on utilise tout ce qui est disponible. Il faut utiliser plutôt entre 5 et 8. Tu vois, ce qui se passe entre 2, 3, 4 t'intéresse un peu moins et quand tu y es, tu risques de perdre du temps. Ouais. Bah justement, on te souhaite le meilleur. Ah bah ouais, il faut être là, hein, tous là. Hein. On sera là bien sûr. Je te dis merde. Ouais, merci Pierre. De rien. Ciao. Nous sommes à l'Oéac pour la manche française du Rallycross 2019, car vous le savez, Yann Lejosec participe dans la catégorie RX2. Nous sommes samedi, c'est la première journée des qualifications et il est sur la ligne de départ, nous allons tout de suite le retrouver. Salut Yann. Salut Pierre. Alors est-ce que tu es prêt? En tout cas prêt à y aller, ouais, ça c'est sûr. On n'est plus dans des voitures de série là. Non. On est dans un environnement qu'il faut quand même faut maîtriser. Et les quelques rushs qu'il y a eu avant, les quelques roulages ont prouvé qu'il y avait un très très haut niveau. C'est vraiment l'antichambre de la supercar. C'est les champions de demain et les chronos l'ont prouvé. Et hier soir j'étais le 11e temps à 4 dixièmes du premier. Ah oui. Donc on est dans un mouchoir de poche en fait. Alors je suis déjà content finalement d'être à ce niveau-là. 4 dixièmes de petits jeunes de 20 ans qui roulent tous les week-ends. C'est quand même top. Maintenant la course en peloton, c'est encore un autre problème. Eh ben écoute Yann, je vais te souhaiter bonne chance pour cette première qualif. A tout à l'heure, merci. On se retrouve tout à l'heure. Et là, incompréhension totale, la voiture reste immobile, elle ne démarre plus. Yann ne participera pas à la première séance de qualification et réalise donc une très mauvaise entame dans la compétition. Après s'être isolé et prendre le temps de digérer la situation, nous le retrouvons avec Thierry pour connaître la raison de ce départ manqué. Yann, première qualification, raté, la voiture n'a pas démarré. Ouais, incompréhensible. Enfin, tu vois, je sais pas, il y a 90 voitures aujourd'hui. Je pense qu'elles ont toutes démarré, sauf la mienne. Alors c'est encore plus rageant pour le coup, c'est que c'est un problème électrique, bien sûr, c'est un relais. La mécanique restera la mécanique. Et donc ce relais aurait pu cramer aux essais. On a démarré de nombreuses fois la voiture, il aurait pu cramer hier aux essais libres, il aurait pu cramer au warm-up ce matin, il aurait pu cramer dans les stands ici avant de partir, mais non, il a décidé de cramer à 2 minutes du départ. Donc voilà, ça fait 25 ans que j'utilise des voitures, je sais que, et je l'ai subi des fois en stage aussi, mais la pilule n'est pas facile à avaler. Alors le problème c'est que si encore tu avais fini dernier, tu aurais marqué quelques points. Là la voiture n'est pas partie, tu marques 0 points, donc tu pars vraiment avec un vrai handicap. Ouais, tout à fait, il y a une règle d'or en fait. Tu finis et tu prends au moins les points du dernier. Un point, c'est un point. On sait là aujourd'hui que j'ai pas le niveau pour jouer devant. Idéalement, déjà milieu de tableau serait top. Pour les résultats purs, c'est pas bien. Donc on rappelle qu'il te reste maintenant 3 qualifications à faire pour pouvoir aller ensuite en demi-finale. Ouais, tout à fait. Donc le samedi est une journée chargée en RX2, Q1, Q2, Q3. Dimanche matin, Q4. Puis ensuite demi-finale pour les 12 premiers et finale pour les 6 meilleurs. Donc voilà, le meeting n'est pas fini si tu veux, mais j'ai connu des entames de meeting plus fun.
Alors tout à l'heure, tu vas présenter un petit show Pégase, et là encore, un petit problème. Ouais, une sorte de petit chat noir du week-end. Oui, l'organisation m'avait sollicité pour faire une petite démo. Donc on a entre 5 et 10 minutes de piste, ce qui est une visibilité pour moi extraordinaire. Enfin, je veux dire, voilà, il y a quand même pas mal de monde aujourd'hui autour. C'est un championnat du monde et c'est la Manche française. Ça veut dire que toutes les grosses structures françaises qui aujourd'hui ont décidé de communiquer sur l'automobile et le rallycross sont présentes. Donc on ne sait jamais qui regarde. Voilà. Donc oui, c'est une belle mise en lumière. C'est aussi un peu une pression pour moi parce que j'ai pas envie de proposer quelque chose de moche. J'avais donc prévu 2 petits shows un peu différents. Un le samedi et 2 le dimanche. Le premier faisant intervenir les 2 M4 et la petite Alpine. Et demain, un show avec les 2 M4, l'Alpine, et puis nous ajoutions la GT3. Mais, petit problème avec l'Alpine. Hier, en fin de stage, la voiture a décidé de s'arrêter et de ne jamais vouloir redémarrer. Ce qui n'est jamais arrivé non plus. Voilà. Donc, ouais, je te cache pas que là, Ça commence à devenir lourd. Ouais, ça devient lourd et puis il faut malgré tout, pour effectuer une belle Q2 et Q3, faire abstraction de ça. Donc voilà, j'utilise le temps pour avaler ma Valda là. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Que ça fonctionne et puis que Q2, Q3, Q4 soient finalement des manches où les résultats sont pas débiles. Moi je m'en fous d'avoir le regret d'avoir loupé Q1 finalement à la fin. Moi je veux aller fighter avec les petits jeunes et puis voir où j'en suis aussi. Moi j'ai fait du rallye et rallye t'es tout seul quoi. Donc t'es avec ton copilote et tu bagarres contre le chrono. Donc j'ai pas ce vécu, j'ai pas cette expérience, l'expérience que la plupart de ces gamins ont d'ailleurs aujourd'hui, puisqu'ils ont commencé soit en faisant du kart, soit ils roulent déjà en rallycross depuis de nombreuses années. Donc j'ai aussi ça à apprendre et à appréhender, à gérer. Donc ouais, c'est un gros challenge pour moi. Et puis c'est pas un championnat de la courgette, c'est juste le championnat du monde. Donc il faut maintenant être focus sur Q2 et puis la voiture démarre. On a juste changé le relais à 2 € et la voiture fonctionne. Écoute, on te suit, on te retrouve juste après la deuxième manche en espérant que ça se passe mieux. En espérant que la voiture démarre et puis voilà, on verra. Bonne chance Yann. Merci. Départ de la deuxième manche de qualification et là c'est une toute autre histoire. Yann cherche à tout prix à prendre la tête de la course, il prend tous les risques, part au contact de ses concurrents et prend la deuxième place au premier virage. Sa bonne stratégie lui permet de prendre rapidement la première place et terminer la course en tête pour réaliser l'exploit de remporter cette deuxième qualification sous les applaudissements des supporters français. C'était extraordinaire. Voilà, vous l'avez vu, la deuxième manche qualificative s'est beaucoup mieux passée que la première. Yann, tu as terminé premier de cette manche. En revanche, tu es toujours dernier du classement, malheureusement. Eh oui, c'est-à-dire que tu ne peux pas récupérer une manche comme ça. Enfin, je veux dire, j'ai marqué 0 points au lieu d'en marquer 28. Donc de toute façon, imaginons même que je termine dernier de la Q1, j'aurais au moins marqué 28 points. Il faut donc rajouter 28 points. Mais écoute, voilà, il en est ainsi. Au-delà du résultat sportif qui est relativement médiocre pour l'instant, moi ce qui m'a plu c'est la bagarre en Q2. Oui, c'était... Et le fait de retourner au charbon. Un chouette combat, ouais. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Donc il te reste 2 manches. Voilà, une manche d'ici 3 quarts d'heure je pense. Ouais. La Q4 se déroulera elle demain matin. À la fin de la Q4, on verra si par bonheur j'arrive à me caler dans les 12 ou pas, auquel cas je participerai malgré tout à une des 2 demi-finales. Donc il faut continuer de faire le maximum dans la Q3 et on verra ce qu'il en est ce soir. Continue sur ta lancée. Absolument, on y va.
Troisième manche qualificative, nouvelle poisse, Yann est éjecté dès le départ et tente la stratégie du Joker pour revenir sur ses concurrents. Et d'un coup, je découvre sur l'écran de contrôle le véhicule immobilisé sur la piste, mettant fin définitivement à ses espoirs de demi-finale. Yann, troisième manche qualificative, contact, et j'ai l'impression que c'est la direction qui te lâche, c'est ça? Ouais, tout à fait. Je pense que dans le système, c'est un peu le fusible. Le contact n'est pas très fort. Il l'est, hein, je veux dire, voilà, il l'est, mais pas si fort que ça. La preuve en est, c'est que mon pare-choc en fibre n'est pas cassé. Et voilà, je me retrouve avec un volant fou qui ne dirige plus les roues. Donc, bon, bah là, c'est mort, hein, c'est mort. Tu dirais que tu as tenté un peu le tout pour le tout? Alors oui, puisque je suis gêné au départ, je suis un peu éjecté, je veux préserver un peu mes chances de rester sur la piste, donc je lâche un peu, je reprends le peloton très rapidement, je plonge dans le Joker tout de suite, en accord avec Benoît, mon spotter, et en sortie du Joker, je suis de nouveau derrière, donc je sais de toute façon que je vais pouvoir croquer celui qui est devant. Ce qui se passe quand il prend le Joker, je garde mon rythme et ceux de devant prennent aussi le Joker. Et donc on sort quasiment côte-côte, il doit avoir une demi-voiture. Je connais pas bien sa trajectoire, il se peut qu'il ait freiné trop tard, que cette poussière l'embarque et que j'ai la place pour passer. Bon, il se trouve que j'ai pas la place pour passer, je touche sa porte, je casse la direction, fin de chantier. La journée de samedi c'est terminé, demain dimanche c'est la dernière manche, la quatrième qualificative, mais bon, c'est quand même bien compromis pour les demi-finales, on va pas se mentir. Ah bah alors oui voilà, là maintenant on en est sûr, on a une certitude, je n'irai pas en demi-finale puisque je marque de nouveau 0 points, ce qui annule complètement les chances de demi-finale. Donc l'objectif maintenant c'est de continuer de rouler avec la voiture demain, d'essayer de faire quelque chose de bien dans la Q4. Ce week-end, une fois de plus, n'aura pas été un long fleuve tranquille. Donc voilà, c'est la course en peloton qui veut ça aussi. Des fois on choisit, des fois on choisit pas. Bon, je trouve je suis un peu déçu parce que le contact n'est pas très fort. Il est là, mais il n'est pas très fort. Donc ces voitures sont très peu protégées devant. D'ailleurs, les gars me l'avaient dit, hein, les mécanos me l'avaient dit. Ils m'ont dit, t'as vu, quand on appuie sur les pare-chocs, on est directement dans les roues. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pas un choc très puissant, mais pour que les voitures reroulent, il faut dans le mécanisme qu'il y ait des fusibles. Là, en l'occurrence, c'est la colonne de DA. Il n'y a plus vraiment d'enjeu entre guillemets. Dans quel état d'esprit on est pour cette quatrième manche qualificative? Oh, le même qu'à chaque départ en fait, donner le meilleur de soi-même. Faire un super départ, essayer de faire une belle presta, de bien rouler. Je me surprends à prendre du plaisir dans la voiture, donc ça c'est quand même génial, parce que le plaisir n'est pas du tout la priorité à ce moment-là. Mais c'est vrai que dans ces cas-là, tu as vraiment envie de faire vivre ça aux gens qui regardent, puisque les caméras écrasent énormément les vitesses et écrasent énormément les mouvements de caisse, écrasent les distances entre les voitures. Et donc c'est vrai que quand on est dans la voiture, c'est top. Enfin, je veux dire, il y a une montée d'adrénaline qui est quand même incroyable. Pas de regret de t'être lancé à corps perdu dans cette aventure? Ah non, jamais. D'abord on était là, on a monté ce projet, je suis là, j'ai loué une voiture, je roule dans une manche mondiale. On parle de moi, on parle de Pégase, c'est aussi mon objectif, c'est-à-dire que j'ai arrêté de rouler pour le plaisir. Enfin, mon plaisir il est aujourd'hui, comme je vieillis, et dans la performance et ou dans la communication. Donc malgré tout, je continue d'être là. On se dit à demain matin? Ah ben oui, il y a la Q4. Merci Yann. Ciao.
Dimanche et dernier jour de la compétition, après avoir digéré les péripéties de la veille, Yann se lançait dans sa 4e qualification et malgré un mauvais départ par manque de grippe, il va tout donner jusqu'au bout, finissant 2e, ne ratant la première place qu'à quelques dixièmes. Yann, 4e et dernière manche qualificative, t'as tenté des choses quand même, hein? Ouais, tout à fait. Il y a eu, je me retrouve dans la config de la Q2 où on ne part qu'à 3, si tu veux. Donc, pour moi, c'est un petit peu un avantage qui ne suis pas encore rodé avec les courses en peloton. Donc, on se bat à 3 et pas à 5. Je me craque un peu sur le départ. Je patine un peu trop. On a un peu moins de grippe, je pense, sur la ligne de départ. Donc, je garde un peu mes réglages, mes dosages. Mais malgré tout, je patine un peu, donc je perds un capot, donc je vois en fait mes concurrents à l'intérieur, donc je décide vraiment de prendre les freins et d'aller et de plonger très tôt. Voilà, j'arrive à suivre le train. Et puis un peu comme en Q2, et vraiment comme en Q2, je remonte la voiture qui est devant, je prends le joker au premier tour, je ressors du joker, je suis derrière lui, ça veut dire que là maintenant, il ne faut pas faire d'erreur parce que quand il va rentrer dans le joker, de toute façon je vais le croquer. C'est ce qui s'est passé et c'est à 4 mètres près que je manque la première place. Je finis vraiment en poussant le gars qui est devant, donc ça va jouer à quelques dixièmes. Mais... Ah ouais, parce que vous êtes à 2,41 comme hier, quoi, le même temps qu'hier, et vous êtes tous les deux à 2,41. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a un tel niveau de toute façon dans cette compétition que tu peux pas, comme moi, en arrivant, faire un coup d'éclat. C'est impossible. Je pense que c'est impossible. Hein. En tout cas, pour moi, ça l'est. Et on va voir où les temps. Bon, on a été gênés, donc obligatoirement notre manche ne sera pas une manche très rapide puisqu'on s'est gênés les uns les autres et qu'au cumul de toutes les manches qui vont se dérouler, il y a des gars rapides qui vont partir devant, qui vont jamais être rattrapés et qui obligatoirement vont être très efficaces. J'ai l'impression que tu as été un petit peu perturbé par des changements de réglage de ta voiture. On a essayé un petit truc, et oui, il faut essayer. C'est-à-dire que, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que tu les as pas sous la main ces voitures-là. Tu as des warm-up, ça fait 2 tours. Tu as des manches qualifs qui font 4 tours. Dans ces manches qualifs, il faut être super perfo et en même temps tu cherches. Donc ça peut pas matcher. Donc on a changé 2-3 petits clics sur les amortisseurs là. Je pense que c'était pas forcément une bonne chose. Et on s'est rendu compte que mes pneus étaient très très chauds sur le tour 3 et tour 4, ce qui me faisait beaucoup glisser et m'enlever un peu d'efficacité. C'est un peu ça qui fait la différence avec Ericsson qui est premier du classement, c'est que lui il a la bagnole à disposition tout le temps, quoi. Alors lui il a la voiture à dispo, mais à la limite un peu comme ceux du championnat. Après l'argent paye tout, hein, c'est-à-dire que j'aurais pu très bien demander à avoir 3 journées de test. Il fallait les payer, 3 journées de test, c'est comme si tu faisais un deuxième meeting. Hein, parce que la voiture tourne, tu manges du pneu, tu manges du carburant, tu uses la voiture. Voilà, je le dis à chaque fois en stage, je l'ai déjà dit certainement aussi, c'est que la différence entre les adultes et les enfants, c'est le prix des jouets. Une fois de plus, on y est encore. Donc, l'avantage du RX2, c'est que tu n'as pas des budgets colossaux, mais malgré tout, si tu veux être perfo, il faut rouler quand même. Mais quand même, j'ai pas envie de remuer le couteau dans la plaie, mais quand je vois ta deuxième manche, honnêtement, tout était possible quand même. Non, je pense foncièrement, là maintenant, avec le recul de la Q4 qui vient de se dérouler pour moi, je pense que ma place, au mieux, elle est 6, 7, 8. Voilà. Mais rebelote, faut mettre le truc dans le contexte. 6, 7, 8 en RX2. Je suis allé à la tour là-bas et j'ai croisé Marcus Gronholm, que j'avais côtoyé en 2016 chez Holzberg. On a échangé un tout petit peu et Marcus m'a dit la RX2 c'est très très dur. C'est très 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 dur. Donc voilà, ça c'est un bon repère aussi. Le gars il sait de quoi il parle, il sait exactement ce qu'il en est. Et je crois que d'ailleurs que Niklas, son fils, a roulé un peu en RX2. Et ensuite, d'ailleurs oui, Niklas a roulé en RX2 et après il est allé en supercar. Mais c'est très 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 dur. Voilà, c'est vraiment... Donc voilà, pour moi il faut absolument que je me satisfasse de ça, quoi. C'est important parce que c'est bien d'être là aujourd'hui et puis c'est bien On a encore regardé mes partiels ce matin. Voilà, je suis dans les temps d'Ericsson sur la section 1. Enfin, je veux dire, on est 2 à faire
7.6. Ouais, ça c'est pas rien. Enfin, donc il y a des choses à travailler. Il y aura une autre manche. Tu vas recommencer l'histoire. Je sais pas, cette année certainement pas. Mais voilà, on va peut-être essayer de travailler sur un programme pour l'année prochaine. Parce qu'on sait aujourd'hui que la pointe de vitesse est là. Donc il n'y a pas de raison pour que ça fasse pas un bon championnat en ayant plus de vécu dans l'auto. Eh bien écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite pour l'avenir. Et puis on se retrouve nous pour une prochaine vidéo très bientôt. Ouais, je serai plus à mon aise. Merci encore Yann, à très vite. Merci, à plus. Voilà, c'est déjà la fin de ce week-end au rallycross de l'Oéac. Vous l'avez vu, malheureusement, Yann ne participe pas aux demi-finales, mais on espère que l'année prochaine, il participera à un championnat entier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification. Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Snapchat. Et moi, je vous dis à très vite sur ASOEST. I walk alone in this fight. I do this for my people, tryna make us all unite. And if you want war, I got utility and nights. Scared of nobody, my only fear is Christ. With him I can turn all dirt into rice. With him I can turn all dark into light. My city is infected like a bad dog bite.